Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, Mohamed V Sankan et Ibrahima Kourouma ont nié les charges retenues contre eux. C'est dans l'affaire de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. L'identification de leurs biens immobiliers a cependant été ordonnée par la CRIEF. À Conakry, elles sont nombreuses ces vendeuses qui exposent leurs marchandises à quelques mètres des rails, se mettant ainsi en grand danger. Conscientes des dangers, elles se disent être partagées entre risques et chercheurs du quotidien. Vous le verrez dans un instant. Et puis, El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, s'est éteint ce samedi 8 février 2025 à Mamou. Figure emblématique de la vie politique guinéenne, il laisse derrière lui un héritage marqué par son engagement indéfectible pour la justice, la liberté et la vérité. C'est tout pour le sommaire. Poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics et enrichissement illicite, la Cour de répression des infractions économiques et financières a ordonné l'identification des biens immobiliers de Mohamed V Sankan et de Ibrahima Kourouma, respectivement anciens directeurs financiers et anciens ministres de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. C'est dans l'affaire de 612 milliards de francs guinéens et de 12 millions de dollars détournés mis à leur charge. Tous les deux prévenus ont catégoriquement rejeté les accusations. En Soubaï-le-Baldé. 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars sont les deux montants mis à la charge des prévenus. Mais la question qui préoccupe les avocats de la défense est celle de comprendre pourquoi Ibrahima Kourouma et Mohamed V Sankan sont poursuivis dans un même dossier alors qu'ils n'ont pas travaillé ensemble au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en tant que ministre et directeur financier. Tous ont nié les faits de détournement des deniers publics et enrichissement illicite. C'est tout le manque de sérieux qui caractérise cette procédure-là. M. Sankan a travaillé, je crois, sous le ministre Bano de 2020, mi-2020 à 2021, et M. Kourouma a quitté le ministère de l'enseignement préuniversitaire en 2017. Vous imaginez quel est l'écart entre les deux? On cherche évidemment à lui coller des procédures, parce que même le montant qui est précisé dans l'ordonnance de renvoi et dans le rapport, ce sont des dossiers, des montants qui ne sont fondés sur aucune pièce sérieuse, sur aucun document sérieux. Mohamed V Sankan est celui qui a comparu à l'audience de ce lundi. Le prévenu a été nommé comme directeur financier du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation en 2020 au moment où Ibrahima Kourouma avait déjà quitté le département. C'est pourquoi la Cour a ordonné la comparution des rédacteurs du rapport qui accable les prévenus à la prochaine audience. Également, la chambre de jugement de la CRIEF a instruit de procéder à l'identification des biens immobiliers des deux prévenus ainsi que ceux de leurs épouses et de leurs enfants. Je rappelle que ces prévenus sont poursuivis, entre autres, pour enrichissement illicite. Est-ce qu'ils ont déclaré tous leurs biens? L'agent judiciaire de l'État a des doutes forts que tous les biens appartenant à ces prévenus, ou du moins c'est immatriculé au nom de leurs proches, n'ont pas été dévoilés à la barre de la cour de ce siège. Et nous espérons que ce jour, les débats vont connaître une nouvelle vitesse. L'audience est renvoyée au 26 février prochain pour la suite du procès. L'avocat de Mohamed V Sankan, ex-directeur financier du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, a réagi à la décision du juge Yacouba. Suivez. Je vais rappeler qu'en matière pénale, quand le prévenu il est poursuivi pour un fait, l'ordonnance détermine tous les faits pour lesquels il est poursuivi. On s'en tient à ça. On ne doit pas sortir en dehors de cette ordonnance-là. Mais la décision du juge aujourd'hui, qui tend à faire une identification des biens immeubles appartenant à M. Mohamed Sankan, à son épouse et à ses enfants,
ne pourrait rien apporter au débat. À supposer que sa femme ait des biens et que ses fils, ou un de ses fils ait des biens ailleurs, est-ce que cela peut permettre à la Cour d'asseoir la conviction sur l'enrichissement illicite concernant M. Sankon? Je dis non, ce n'est pas possible. Le juge ne devrait même pas prendre cette décision d'identification des biens appartenant à M. Sankon et à sa famille. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Et puis au marché de Koza à Conakry, de nombreuses femmes vendent leurs marchandises à quelques mètres des rails. Une activité à haut risque, mais qu'elles font par nécessité, faute de place à l'intérieur du marché selon elles. Entre danger quotidien et survie économique, notre reporter Germaine Mansaré est allée à leur rencontre. Le long des rails du marché de Koza, des dizaines de femmes bravent chaque jour le danger pour écouler leurs marchandises. Elles sont conscientes des risques mais disent ne pas avoir le choix. Maria Mabérité. Donc, il faut d'abord trouver des solutions avant de partir. Nous demandons donc aux autorités d'être patientes pour nous laisser le temps de trouver des places. Une personne consciente ne devrait pas rester ici. Le danger est permanent. Et cela n'arrête pourtant pas Fatoumata Kamara. Confrontée aux difficultés, elle dit être obligée de prendre de tels risques. Là où nous sommes actuellement, nous sommes en danger parce que nous sommes installés le long des rails. L'endroit où nous devrions être au marché est rempli d'ordures. C'est ce qui rend la situation encore plus difficile. Il n'y a nulle part où s'installer. Si le ramadan de cette année nous trouve ici encore, ce sera un vrai problème. Nous sommes habitués à vendre au bord des rails. Malgré les dangers, ces femmes restent déterminées à vendre le long des rails pour nourrir leur famille. Elles espèrent que des solutions seront trouvées pour leur permettre d'exercer en toute sécurité. Restons à Koza. Après plusieurs mois de travaux, le tronçon reliant Yimbaya-Taneri au carrefour Koza est enfin ouvert à la circulation. Une bonne nouvelle pour les usagers de cet axe très fréquenté de la capitale guinéenne. Chauffeurs, vendeurs et piétons expriment leur soulagement. Khadija Kaba, reportage. Depuis des mois, les travaux de réhabilitation d'une partie du tronçon Yimbaya-Taneri-Koza ont contraint les usagers à emprunter de longs détours pénibles. Aujourd'hui, la réouverture de ce axe redonne de l'air aux détenteurs d'engins roulants qui peuvent enfin reprendre leur trajet habituel. Vraiment, on est satisfait, on a de joie par rapport au petit travail qui a été fait ici. Les commerçants installés aux abords de la route partagent aussi cet enthousiasme. Privés de nombreux clients durant les travaux, ils espèrent désormais voir leurs affaires reprendre. Aujourd'hui, je suis vraiment très content. Donc du coup, je pense que depuis qu'ils ont enlevé les trucs là qui barraient la route, ça va beaucoup mieux. Alhamdulillah, je peux dire alhamdulillah. Maintenant, je pense que les clients commencent à revenir petit à petit. Si la réouverture de ce tronçon Koza Yimbaya-Taneri est perçue comme la fin d'un long calvaire, un autre problème est à signaler. C'est l'énorme quantité de poussière présente sur la chaussée. Le problème que nous traversons actuellement, c'est l'état poussiéreux de la route. Cette situation fatigue les vendeurs, mais également les chauffeurs. Des fois, la poussière gêne nos passagers et certaines vendeuses y étalent leurs marchandises. Nombre de citoyens demandent une bonne finition pour la durabilité de l'infrastructure. Le groupe scolaire El Hadj Bafoué Touré est le nouveau vainqueur de la 11e édition de Maximum Event dans la zone B. Il a raflé le premier prix ce dimanche au collège Almami Samori Touré de Sangoya. La structure organisatrice Intègre Event se prépare pour la tenue prochaine de la première édition de Maxi Sport au mois d'avril. Mamadou Tanouba. La 11e édition de Maximum Events a été très riche et variée en couleurs. Pour la dernière journée de cette année, 15 établissements étaient en compétition au collège Almami Samori Touré de Sangoya. Au compte de la commune de Matoto, c'est le groupe scolaire El Hadj Bafoué Touré qui a remporté le trophée à l'issue des différentes épreuves. Une victoire qui fait le bonheur de Bala Moussa Silla, encadreur dans cette école. Nous, c'est notre 6e année
à l'école EBAT, c'est notre 6e année de création. Nous sommes obligés de former les enfants à l'interne et à l'externe. Nous faisons des activités culturelles aussi, nous faisons des activités sportives. Après ça, le mois d'avril, nous sommes avec Maximum Events pour encore revoir les talents sportifs, pour leur montrer à la Guinée que nous sommes avec eux et nous voulons continuer avec eux. Après la réussite de cette 11e édition, le coordinateur d'Intègre Events se projette sur la première édition de Maxi Sport. C'est avec nos propres fonds que nous faisons ces événements. Donc disons le résultat, moi je peux dire qu'il est positif. Alhamdoulilah, ça va. Et nous allons se préparer pour le nouveau projet que nous avons mis en place qui va débuter le 13 avril appelé Maximum Sport. Le but c'est quoi? C'est promouvoir le sport en milieu scolaire. Braguiné est le principal partenaire de Maximum Events à travers ses boissons Planète. Tout ce qui est initiative éducative, tout ce qui est initiative culturelle, Braguiné va là-dessus avec Maximum Events, avec leur vision et tout ce qu'ils ont comme activité, nous accompagnons. Vu que ça se trouve dans notre vision, notre vision marketing et commerciale. En attendant la 12e édition prévue en 2026, Intègre Events met les bouchées doubles pour la préparation de Maxi Sport prévue en avril de cette année. Sport à présent, la 6e journée de la Ligue 1 guinéenne a tenu toutes ses promesses ce dimanche avec des matchs intenses sur plusieurs stades du pays. Entre confirmation, surprise et désillusion, les clubs phares comme la Escaloum, le Orea AC ou encore la Renaissance FC ont fait parler d'eux, tandis que le Sor Academy continue de sombrer. Retour sur les moments forts de cette journée riche en émotions avec Germaine Mansari. La Escaloum reprend peu à peu les couleurs après un début de saison difficile. Le sous-marin jaune a remporté une nouvelle victoire au stade de la Mission. Grâce à un but d'Ibrahima Sori Sankon, les jaunes verts se sont imposés 1-0 face au club industriel de Kamsar, confirmant leur montée en puissance. Le Rorea AC, de son côté, s'est relancé après son match nul face au Milo FC lors de la précédente journée. Les rouges et blancs de Matam ont surpris la SAG de Sigiring à domicile, s'imposant sur la petite démarche 1-0 au stade Mbaloumadi de Kankan. La SAG, en grande forme depuis le début de la saison, marque ainsi un coup d'arrêt. Au stade de Koléa, Sor Academy continue de sombrer. Les super olympiens, bon dernier du classement avec seulement 1 point, ont concédé une nouvelle défaite. Le club de Ratoma s'est incliné 2-0 face à Renaissance FC, l'une des équipes solides de ce championnat. Avec 5 défaites et un nul en 6 journées, Sor Academy traverse une véritable crise. Enfin, le duel entre le RCC Kamsa et le Afia FC s'est soldé par un match nul. Au classement général, le Afia FC et la SAG de Sigiring se partagent la tête avec 13 points chacun, tandis que Foot Elite 4 points et Sor Academy 1 point occupent les dernières places. En attendant la prochaine journée de football dans les grands championnats européens, cette semaine, plusieurs joueurs guinéens ont brillé au sein de leurs clubs respectifs à l'échelle internationale. De la Ligue 1 à la Bundesliga, en passant par l'Israël et la Turquie, le rouge-vert a été très présent en Europe et dans le monde. Un résumé complet de leur performance avec Hassan Diallo. Valence Leganés 2-0. Leganés, privé de Seydouba Sissé blessé, a été dominé par l'FC Valence 2-0, auteur du second but valencien, 41e minute. Mouktar Garabi a dû sortir à la 58e minute suite à des douleurs ressenties. Alaves 1-0, Retafe a triomphé sur la pelouse du Deportivo Alves 1-0, bien que convoqué, Koba Gomez da Costa n'a pas pris part à la rencontre. Toujours en Espagne, Elche s'est imposé 2-0 contre Tenerife, titularisé. Sorikaba a ouvert le score sur pénalty à la 14e minute. À Girona B a battu l'UE Villassar 3-1. Lanciné Kourouma était présent dans le 11 de départ. En Belgique Pro League, le Royal Antwerp a été dominé par le RSC Anderlecht 2-0, présent dans le 11 de départ. Mohamed Bayo a été remplacé à la 57e minute.
Le SK, l'ISK qui ont fait sur la pelouse d'un P, 3 buts à 1, entré en jeu en seconde période. Amadou Keita a été expulsé à 10 minutes de la fin suite à un second carton jaune synonyme de rouge. Abouakar Konté, quant à lui, est resté sur le banc. En France, les U19 du FC Nantes ont surclassé Saint-Renan. U19, 3 buts à 0. Klaus Mohamed Kamara a ouvert la marque dès la 3e minute, tandis que Moustapha Dabo s'est illustré par 2 passes décisives, 3e et 8e minute. Israël, Première Ligue, l'Hapoel Ironi a été défait à domicile de but à 1 par le Maccabi Tel Aviv. Sekou Tidiane Bangoura a joué l'entièreté du match. En Italie Serie A, le FC Venise s'est incliné 1 but à 0 face à l'AS Rome, bien que convoqué Cheikh Oumar Condé n'a pas été utilisé par son entraîneur. Comme annoncé au sommaire, la Guinée vient de perdre une figure de proue de son histoire. Premier président de l'Assemblée nationale, El Hadj Boubacar Biro Diallo s'est tu à jamais. À 103 ans, l'honorable Boubacar Biro Diallo repose dans son Mamou natal après de loyaux services rendus à la nation. Abdallah Kamara. Premier président de l'Assemblée nationale multipartite guinéenne de 1995 en 2002, El Hadj Boubacar Biro Diallo était un compagnon de l'indépendance avec plusieurs actes posés contre le colonialisme. D'abord militant puis responsable du parti État, il occupe de nombreuses fonctions politiques et administratives sous la Première République. L'honorable Boubacar Biro Diallo s'en va avec un sentiment de devoir accompli. Un homme de caractère avec une longue carrière politique, El Hadj Boubacar Biro Diallo incarne l'image d'un défenseur acharné et infatigable des libertés, principes et valeurs démocratiques dans tous ses actes. Il est un acteur majeur du combat pour la légitimation et la légalisation du décennal pouvoir transitionnel du président Lansana Conté. El Hadj Boubacar Biro Diallo jusqu'au bout l'a mené avec détermination et sur tous les fronts en parcourant le pays tout entier. À 103 ans, El Hadj Boubacar Biro Diallo s'en va en laissant une trace indélébile de son parcours qui met ses proches dans l'émoi. Les différents hommages rendus à l'homme à travers le monde restent émouvants. Puisque les mots ne peuvent réveiller les morts, merci pour votre combat en faveur de la nation. Paix à l'âme du défunt Amin. C'est ce commentaire qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. Au revoir.